Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assaillis par les démons, vous êtes invité à prendre part à la 26e grande convention nationale organisée par la mission évangélique de la foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Exfoire, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement elle s'accomplira, selon Habakkuk 2, verset 3, 6 jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Tundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assaillis par les démons, vous êtes invité à prendre part à la 26e grande convention nationale organisée par la mission évangélique de la foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Exfoire, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement elle s'accomplira, selon Habakkuk 2, verset 3, 6 jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Tundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Chers membres du conseil exécutif de la mission évangélique de la foi internationale, chers pasteurs, responsables de départements, de zones, de paroisses, évangélistes, anciens d'église, diacres, diaconesses et responsables à divers niveaux. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien-aimés dans la vie du Seigneur, 12 mois sont écoulés depuis notre dernière convention à ce jour. Alors, grande est ma joie de nous retrouver à ce grand rassemblement des saints. Nous disons merci à l'Éternel qui a rendu possible cette rencontre de grande envergure. C'est alors d'un cœur sincère, reconnaissant, que nous voulions exprimer en cette occasion solennelle toute notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ qui nous a conduits à cette rencontre annuelle. À l'occasion de ce grand moment de bénédiction, nous vous adressons, chers participants, à la cérémonie d'ouverture de cette 26e convention nationale, nos sincères et chaleureuses salutations et vous souhaitons la bienvenue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ce canal, nous vous présentons les meilleures salutations de notre surintendant général, le pasteur Dr. E.O. Abina, depuis les USA, qui nous envoie ses meilleures salutations et nous souhaite une bonne convention au nom de Jésus-Christ. Notre présence effective à cette 26e convention nationale est la preuve de la faveur divine dont nous jouissons quotidiennement, comme le Seigneur nous l'a réitéré au cours de notre précédente convention qui avait pour thème la faveur divine et tirée de Proverbes chapitre 8, verset 35. Le thème que Dieu a soumis à notre inspiration pour la présente édition est « Certainement, elle s'accomplira ».
est tiré d'Habakkuk 2, verset 3. Si la grâce semble être lente, elle n'en est pas moins assurée. Dans sa sagesse infaillible, le Seigneur a déterminé un temps pour l'exercice de la puissance de sa grâce et son temps est le meilleur. Nous, chrétiens, sommes souvent impatients. La vision de la bénédiction excite notre désir et attise notre impatience. Mais le Seigneur respecte ses desseins. Il ne vient jamais avant ni après l'heure. Et il ne ment non plus dans ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole vivante est en route et bien qu'elle semble tarder, ce n'est en fait qu'une apparence. Retenez bien, le train de Dieu n'est jamais en retard. Je répète, le train de Dieu n'est jamais en retard. Ce n'est qu'une question de foi et de patience. Et nous examinerons à cette convention les secrets pour l'accomplissement des promesses de Dieu qui nous sont faites. Aucune des promesses de Dieu n'échouera. La prophétie ne mentira pas. Oui, aucune des promesses divines ne se perdra dans le silence. Elle marchera vers son terme. Quelle consolation cette parole amène à l'oreille de la foi. Elle s'accomplira certainement. David déclare que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Psaume 138, verset 2c. Que les promesses de Dieu s'accomplissent ou non, Dieu demeure Dieu et sa grandeur infinie. Certes, la vie dans laquelle la promesse de Dieu est accomplie est honorée, contrairement à celle qui n'en expérimente pas. Fort de ceci, que ferions-nous pour jouir des promesses divines? Bien-aimés dans le Seigneur, cette édition aura pour objectif d'éclairer nos lanternes sur le dit thème. Comme nous savons que rien de bon ne s'obtient dans l'indiscipline. Je répète, comme nous savons que rien de bon ne s'obtient dans l'indiscipline, nous vous exhortons au sérieux, à la maîtrise de soi et à adopter toute conduite bonne et susceptible d'attirer la faveur de Dieu. Que le Seigneur, l'alpha et l'oméga, qui vient de débuter ce programme avec nous, puisse nous conduire à son terme par sa force toute puissante. Notre présence à ce rassemblement des saints marquera honorablement notre vie. Attendons-nous à beaucoup de surprises agréables de la part de Dieu. La Bible regorge de beaucoup d'exemples sur les promesses divines et leur accomplissement. Cette faveur nous localisera à ce sommet. Dieu nous comptera à coup sûr parmi ceux qui jouiront de ces immuables promesses au nom de Jésus-Christ. Ayons foi que nous ne rentrerons pas de cette convention telle que nous sommes venus. Car le Dieu des miracles agira sûrement. Et ses promesses s'accomplira à coup sûr sur chacun de nous au cours de cette convention. Sur ces paroles, nous déclarons ouverte la 26e convention nationale au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Ennemi mon conventionné, ni batigo non okuno, ni zedaga, ni dokpena jupelewe. Ennemi mon conventionné, ni batigo non okuno, ni zedaga, mi uhome, mi uhome, mi uhome, mi uhome, mi uhome.
Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, convention quoi
Nous te rendons grâce pour nous avoir accordé le privilège d'assister à ce premier rendez-vous de cette 26e convention. Nous ne sommes pas simplement venus, mais avec la conviction que la promesse que tu as faite s'accomplira certainement dans chacune de nos vies. Seigneur, au travers de ce premier message de cette soirée, accomplis cette promesse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Que toute force qui aurait suivi un homme, une femme, pour venir à cette soirée, perde sa force au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous. Accomplis ta promesse dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le thème général de notre convention s'intitule « Certainement la promesse s'accomplira ». Et tous les messages que nous allons entendre graviront autour de ce grand thème. Mais le thème sur lequel je voudrais prêcher ce soir s'intitule Année 2014, année d'accomplissement. Merci. L'année 2014 est une année d'accomplissement. Tu n'as pas bien entendu, on dirait. Je souhaite que tu reçoives la parole de Dieu avec grande joie et autorité. Tel que notre déclaration de foi nous dit cette année, l'année 2014, année d'accomplissement. C'est de la même manière que l'Éternel Dieu veut que ces bonnes promesses, tes bons désirs, tes bons projets, les bonnes prières faites sur ta vie s'accomplissent cette année dans le nom de Jésus. Mon désir est que sous les activités de cette convention, que ton âme ne rejette pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et foi en la parole de Dieu. Reçois cette parole sur une bonne terre dans ton cœur. Ne permets pas, ne laisse aucune place à l'ennemi. Le premier ennemi est le manque de foi. L'incrédulité. Voilà, l'incrédulité, je veux dire. Ne regarde pas le nombre de ces années qu'ont duré vraiment tes problèmes. Ne regarde pas le nombre d'années qu'a déjà fait cette maladie dont tu souffres.
madiki asizone no enya logrona oblo. Ah, si tu as amené un malade, que ce malade-là ne soit pas un handicap pour toi. Fitu edi ahewa madiki enya logrona oblo. Ah, ne sois pas un handicap pour que ton enfant ne soit pas un handicap pour toi. Unjuna da to gbadanu egbe. Je veux que ce soit Ani tundo jide. que tu saches. Mawulia unado wanu dahole to gazantu eme. Dieu s'est apprêté pour accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Ewe sombo edike. Waya ukan wezun bowa. C'est pourquoi il t'a donné le privilège de pouvoir être présent à cette soirée. C'est pourquoi je voudrais te dire, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Et il n'a pas de commencement. Et il ne s'arrête pas en un milieu. Et il n'a ni fin. Nul ne peut se comparer à ce Dieu. Aucun président de ce monde ne peut se comparer à notre Dieu. Et Dieu dirait, puis-je me comparer à cet homme? Non, jamais il ne le dirait. Jamais. C'est un Dieu insondable. Il est l'éternel Dieu insondable. Il existe par lui-même. Il s'est créé lui-même. Et il a créé tout ce que nous voyons. L'éternel qui renaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. C'est l'éternel qui fait renaître. C'est l'éternel qui sauve lorsque le monde vous pourchasse. Il n'a jamais peur. Son cœur ne se trouble jamais. Il ne sommeille. Il n'est jamais fatigué. Applaudis. Alléluia. Alléluia. Applaudis ce Dieu-là. Applaudis ce Dieu-là. Et je voudrais te dire ce soir, si c'est ce Dieu que tu as suivi, c'est à cause de ce Dieu que tu es venu sur cette terre, il m'a confié un très bon message pour toi. Il m'a chargé de te dire que cette année 2014 est l'année d'accomplissement de toutes ces promesses dans ta vie. Par quelle voie pouvons-nous passer pour que ces promesses s'accomplissent dans nos vies? C'est des promesses souveraines. C'est des promesses véridiques. Non, Dieu ne se trompe pas par rapport à ses promesses. Il n'y a pas de mensonge dans les promesses de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, aucun mal ne t'atteindra cette année. Car la Bible déclare, les bonnes choses, les bons dons proviennent d'en haut. La maladie ne s'approchera pas de ta tente. Car c'est la parole de Dieu qui l'a déclaré ainsi. Il a déclaré qu'il a donné l'ordre à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Josué, Jérémie chapitre 1er, verset 12. Avant cela, nous allons lire Jérémie 1er, le verset 12. Oui, Jérémie 1er, le verset 12. Jérémie chapitre 1er, verset 12. Oui.
D'accord. Pouvons-nous Fongbe, le lire en français Fongbe de d'abord? dia. D'accord. Ayons, français, Nous le lisons en français. Jérémie 1:12. Oui. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Asehwe gandia. As-tu bien entendu cette parole en français? For Fongbe de Boudéa. Oui, avons-nous la Bible fond? Quelqu'un pour nous lire ça en fond, en fondé? Oui, nous allons leur donner le micro. Oui. Wabo wabo. Ogungbe hiani atene mo Fongbe bande. Fongbe. Yabo ha. Yawu habo gameto habo. Karoli. Mau ko mame. Bon. Mau ma favo. Donu mi do. Amon ganji. Oui. Do gbesi some. Bono do. Nu deo no blo de ji. Bonu mblo neo. Bonu ndondeo nomblo deji ndo gbesi some. Bonu ndoneo Nombolo deji. nomblo deji. Uwe mane test deji mi na note do to yewe ko lo me euni. Voilà, c'est le test qui servira de base pour cette prédication. Edo bonu ndoneo L'Éternel déclare, si je dis quelque chose, nomblo deji. je l'exécute. Yogo be wadodo nubo amo. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Edo amino je godona ohwe mi to bododo wede. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mauna he pagbe to shedo gbeto eji Dieu tola. accomplira sa promesse sur ta vie. To we ma Joshua tome. Dans le livre de Josué, Ota konukuno po. Josué chapitre 21, Afokande aton. Josué 21, verset 45. Do gameutu na edo me maya to hiha yen de so. Je vais le lire en français ici rapidement. Josué 21, 45 dit, Oui. de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et tout ça quoi? Toutes s'accomplirent. Fongbe yalo esiga yi nga dernière phrase ne o. Be ready. Egonde bude ya. Amen. Mechele ho nunde na joto gbeza to me gbadanu egbera. Noué pade maudole bisese nou Israël. Toutes les promesses de l'Éternel pour le peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune n'est restée sans être accomplie. Si nous entrons dans le livre de Josué, toujours chapitre 23, le verset 14, il dit la même chose. Je lis ici. Oui, vivons-nous ton. Aucune n'est restée sans effet. Aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait cette promesse au peuple d'Israël. Malgré qu'ils soient des injustes envers l'Éternel, Dieu accomplit ses promesses. Afin qu'il ne traite pas Dieu de menteur à l'avenir. Alléluia. Alléluia. Je lis encore ma Bible. Roi chapitre 8 verset 56. Et je découvris dans le livre, dans le premier roi chapitre 8, le verset 56. Cela se lit ainsi. Premier roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. 2014.
Et donc, il y en a budget to Gouton. L'Éternel t'accordera le repos en cette année 2014. Elle continue. Selon toutes ces promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Si je parcours tous ces passages, tous ces passages finissent par aucune de ces promesses ne reste sans être accomplie. Si tu fais attention, toutes les promesses de Dieu s'accomplirent, mais je n'ai pas vu la date. Toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais que tu saches que tu vas recevoir la date de ta promesse, de l'accomplissement de ta promesse. Car la Bible déclare, l'homme ne connaît pas le temps. Certaines personnes peuvent se dire, ne sachant pas la date de l'accomplissement, le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu sur leur vie, peuvent dire, oh vraiment, il faut que je peux rester à la maison, parce qu'il ne sait pas, peut-être que à cette convention, à ce rendez-vous, l'Éternel accomplirait sa promesse dans sa vie. C'est peut-être le moment pour toi pour recevoir l'accomplissement de cette promesse. Pour recevoir la date. C'est entre tes mains. C'est entre mes mains. Recevoir la date. C'est entre tes mains. C'est entre mes mains aussi. Comment? Voilà la question. Alléluia. Alléluia. Tu vas recevoir la date. Tu vas recevoir la date de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et la promesse s'accomplira certainement. Ton obéissance au conseil des serviteurs de Dieu qui passeraient sur cet autel te donneront la grâce de recevoir la date de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Ton comportement envers ton prochain à cette convention peut ouvrir la porte, la grâce pour toi pour recevoir la date de l'accomplissement de la promesse de Dieu. À cette convention, fais très attention. Que cela ne soit pas à la fin de l'année. Bodo blague gara zanebi ye wa je ko si vivonu pagbede dole o ya ni doto itebai ani doto kunu dide tole bodo o pedido tole de wa. En résumé, à la fin de l'année, au moment où les gens seraient en train de rendre grâce à Dieu pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, il ne faudrait pas que tu restes encore à espérer alors que Dieu veut le faire cette année.
J'ai découvert dans la parole de Dieu un Dieu qui a fait une promesse à certaines personnes, qui leur a donné un temps d'accomplissement, mais ils ont eu des problèmes en ce moment. Ils sont nombreux. Mais j'ai pris un exemple. Si nous avons encore assez de temps, nous allons citer d'autres exemples. L'exemple du couple Abraham et Sarah. Au moment où je lisais ma Bible, j'ai découvert dans le chapitre 12 de Genèse que Dieu fit une promesse à Abraham. Il déclare: je ferai de toi le père d'une grande nation. Au moment où je progressais dans cette lecture, dans le chapitre 15, le verset 5, Dieu répéta la même chose. Abraham reçut cette même promesse. La même promesse qu'il reçut. Dans le chapitre 16, Abraham commença par découvrir que le temps d'accomplissement de cette promesse ne vient tarde. Il croyait que Dieu l'a oublié. La Bible déclare: il a aidé la promesse à s'accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Il passa par un chemin détourné pour avoir un enfant du nom d'Ismaël, pour le garder comme l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelque chose s'est passé. Lorsque je suis en train de fouiller, j'ai découvert que cet acte qu'a commis Abraham en voulant aider la promesse de Dieu à s'accomplir a fait que Dieu a fermé vraiment ses oreilles au cri d'Abraham. Abraham priait, mais Dieu ne les osa plus. À cause de cet acte contraire à la volonté de Dieu. La promesse de Dieu devrait déjà s'accomplir sur beaucoup de personnes. Mais s'il cherche à aider Dieu, Dieu se retire, il croise ses bras. Il n'a qu'à faire, je vais voir. Il n'a qu'à faire, je vais voir. Au moment où Abraham reconnut qu'il a commis une erreur, au moment où il commença par supplier l'Éternel, je suis entré dans le chapitre 17. Dieu renoue à nouveau son alliance avec Abraham. Dieu lui dit: Abraham, voici. À partir de maintenant, nous allons recommencer notre marche à nouveau. Allez, devance-moi. Et marche maintenant dans la droiture. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit: allez, avance devant moi. Et marche dans la droiture avec moi. Au moment où ils ont encore contracté à nouveau une alliance, Dieu a refait la même promesse à Abraham. Lorsque Dieu refait la même promesse à Abraham, la Bible déclare: il rit. Il rit. Ce rire, qu'est-ce que ça veut dire? Il se disait: avec l'âge que j'ai déjà, vraiment, j'aurai encore un enfant. Non, ça suffit déjà, l'Ismaël que j'ai déjà à côté. Dieu a regardé ce couple. Dieu a dit: Abraham,
Là où tu vas là, tu es en train de montrer que je suis incapable. Mais je vais démontrer ce que je suis. Je ne suis pas un Dieu incapable, mais je suis un Dieu capable. Je t'ai déjà dit au début qu'il n'y a jamais de mensonge dans les promesses de Dieu. Malgré l'âge avancé d'Abraham, malgré que son âge était avancé, il a déjà 80 ans. Il a déjà 99 ans. Dieu a renouvelé son corps physique. Dieu a renouvelé encore son corps au point qu'il peut encore produire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Chapitre 17, verset 21. Dans ce chapitre 17, le verset 22, Dieu dit d'accord. Abraham, d'ici un an, à pareil moment l'année prochaine, voilà, à cette époque-ci, à cette époque l'année prochaine, de l'année prochaine, à cette époque-ci de l'année prochaine, voilà. Abraham, tu as compris? Abraham a reçu une date maintenant. À pareille époque. Moi je suis en train de parler et tu ricanes. À pareille époque, l'année prochaine, ta femme Sarah là va enfanter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il là prêt à recevoir son miracle? Quelqu'un est-il prêt à recevoir sa date du moins? Est-ce que mes collègues sont prêts pour recevoir la date? Dieu va vous donner une date. Quelle que soit la gravité de ton problème, la promesse s'accomplira certainement dans ta vie. Si tu peux recevoir ce message avec foi dans ta vie, avant la fin de cette convention, une femme t'émaillera, un homme t'émaillera. Alléluia. Alléluia. À pareille époque, l'année prochaine, j'évolue toujours dans la parole de Dieu dans le chapitre 22. Je reprends la même chose dans le verset 10. Il déclare, à pareille époque, l'année prochaine, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup se sont déjà découragés dans cette foi. Beaucoup sont tombés en matière de foi, car leurs problèmes perdurent. Oui, l'épreuve perdure. Pourquoi vraiment notre temps n'est pas rempli? Ils se sont dit, oui, c'est notre cérémonie habituelle. Oui. Nous le faisons tous les ans. La convention est notre cérémonie habituelle. Oh, peut-être demain ou après-demain, je vais partir. Oh, que l'on voit que je suis quand même venu. Toi qui es venu ce soir, tu es venu le premier jour de cette convention. Tu ne vas pas retourner sans que quelque chose de grandiose ne se passe dans ta vie. Beaucoup de personnes ont commencé par aider Dieu. D'autres sont partis acheter des bagues,
Et d'autres sont déjà partis à Gbanamé. Et d'autres ont pris vraiment de diverses voies parce qu'ils s'étaient fatigués. Parce qu'ils voient que la promesse ne s'accomplit pas. La promesse tarde. Ils ont refusé. Ce qu'ils devraient faire pour Dieu, ils ont refusé de le faire. Le don que Dieu leur a confié, ils ne l'utilisent plus. L'argent que Dieu leur a donné, ils n'utilisent plus cet argent pour Dieu. Mais ils ont pris une autre voie pour aider Dieu. N'oublie pas. Au moment où Abraham a pris cette voie, il dévia du droit chemin. Dieu ferma ses oreilles au cri d'Abraham pendant 13 ans. Abraham, je ne t'exaucerai plus. Je ne puis accomplir ma promesse pour toi d'ici 13 ans passés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Combien d'années Dieu t'a déjà donné à cause de ton découragement? N'as-tu pas déjà pris d'autres chemins sur la voie de la foi? Mais puisque tu es venu à cette convention, Dieu va renouveler son alliance avec toi. Il a dit ce soir, Dieu va renouveler son alliance avec toi. Et sa promesse s'accomplira certainement. Et tu vas recevoir une date comme Abraham a reçu une date. J'ai constaté quelque chose dans la vie d'Abraham. Abraham, malgré qu'il vit qu'il est dans l'épreuve, malgré qu'il découvrit qu'il avait aidé Dieu et les problèmes continuent, mais il ne s'est pas reculé dans sa relation avec Dieu. Et il ne s'est pas retiré de sa relation avec Dieu. Le don que Dieu a placé en lui, c'est le don de recevoir les invités, d'accueillir. Il y a certaines personnes, dès qu'il y a des problèmes, ils reculent. À l'argent qu'il a l'habitude d'utiliser pour Dieu, il refuse. Les dîmes qu'il payait bien, il ne veut plus payer ses dîmes. Mais malgré les problèmes d'Abraham, il n'a pas abandonné l'utilisation du don que Dieu a placé en lui. Laisse-moi t'expliquer un peu cette histoire. Avec ce don d'hospitalité, Abraham, un jour, il vit des étrangers venir. Lorsqu'il a vu ces étrangers venir, ses soucis disparus. Et son don réapparaît. Il court. Et venez. Venez, entrez dans ma maison. Vraiment, vos pieds sont déjà sales. Venez, entrez dans ma maison. La Bible déclare. Il a dit, forcément, vous devez passer chez moi. Ces étrangers sont entrés. Il a utilisé le don d'hospitalité que Dieu a placé en lui. Il a reçu ces étrangers. Ils ont mangé, ils ont bu chez Abraham. Après le manger et le boire, un miracle s'est produit. Alléluia. 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 Emana son bede novi emana son ba emana son la promesse ne s'effacera jamais.
Ce que Dieu a écrit ne s'effacera jamais. Ce que Dieu a écrit ne s'effacera jamais. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. La Bible déclare, après le manger et le boire, c'est ce jour que commencerait l'accomplissement de cette promesse de Dieu qui dit à pareille époque l'année prochaine. Quelqu'un a dit, où est ta femme, ton épouse? Ah, mon épouse est dans la chambre. À pareille époque l'année prochaine, ton épouse enfantera. Ton épouse enfantera. Attention. La Bible déclare, Sarah était dans la chambre et a entendu cette promesse. Et elle ria. Elle rit. Lorsqu'ils se sont vraiment régalés et ils sont en train de raconter des conneries. À mon âge maintenant, j'aurai encore des enfants, un enfant. N'oublie pas, au moment où Dieu fit cette promesse à Abraham, il rit aussi. Lorsque sa femme aussi reçut cette promesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle rit. Chapitre 21, verset 1er, verset 2. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, ce que Dieu dit s'accomplit. 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 La promesse de Dieu s'est accomplie. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir. Mais que diront les hommes de nous à notre âge? Et le nom que nous allons donner à cet enfant est que Dieu m'a fait rire. Voilà l'explication du nom Isaac. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, trois choses à retenir. Nous devons faire attention à trois choses. Première chose, si c'est quant à la promesse, Dieu a fait des promesses pour tout le monde. Mais pour recevoir une date d'accomplissement de nos promesses, la deuxième chose, c'est que recevoir la date d'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies dépend du comportement de chacun de nous. Troisième chose, la terre sur le cœur, la terre sur laquelle tu reçois la parole de Dieu dans ta vie est importante. Tel que tu l'entends, la semence là tombe sur quelle terre? Est-ce qu'elle tombe sur une bonne terre? Est-ce qu'elle tombe sur une terre qui peut produire? Ou bien c'est une terre d'incrédulité qui te dit, oh, c'est ce qu'il dit chaque année. Non, ce n'est pas qu'ils se sont régalés et ont sorti. C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose à la mission évangélique de la foi. Il a inspiré ce thème à notre Père dans la foi. Il dit, dis à mon peuple, la promesse s'accomplira certainement. Dieu a fait des promesses à d'autres personnes. 2 Rois chapitre 16, verset 1er, verset 2. Dans 2 Rois 16. Alléluia. Dans 2 Rois 7, 1er à 2. Élisée
On nous parle là du prophète Élisée et de cet officier. À pareil moment demain, une mesure de blé serait achetée à 1 franc. Bon, à 1 franc. Alléluia. Et donc, et dit, oh, vous serviteurs de Dieu là. Vous racontez de n'importe quoi après avoir amassé l'argent vraiment du peuple de Dieu. Est-ce que depuis ta naissance, tu n'as jamais vu quelque chose du genre? La Bible déclare, le prophète de Dieu dit, cela s'accomplira. Demain là, tu vas voir. Ce que j'ai dit là, demain tu vas le voir. Mais toi, incrédule, toi qui crois que cela ne va pas s'accomplir, tu verras. Mais tu ne vas pas en jouir. Si tu lis bien ce passage, le lendemain, cela s'est produit ainsi. Et le roi lui dit qu'il reste vraiment à la porte pour voir les gens acheter vraiment du blé en abondance. Au moment où il était à la porte, la Bible déclare il a été piétiné. Il est mort à la porte. On se rappela de la parole du prophète sur cet homme-là. Le prophète avait dit cela hier. C'est la promesse, c'est la parole du prophète qui s'est accomplie. Je voudrais te dire, à cette convention, non, ne trempe pas. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Ce qu'on te dit de faire, fais-le. Si quelqu'un se tient debout à l'autorité, si tu n'as pas la force de dire ce qu'il dira, de faire ce qu'il dira du moins, ne murmure pas. Et n'empêche pas celui qui est à côté de toi de faire ce que le serviteur de Dieu aura dit. Mais agenouille-toi et demande à Dieu quand est-ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Ne murmure point à cette convention. Ce n'est pas seulement à cette convention. Où que tu sois sur ta paroisse, ne murmure pas contre les propos des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je voudrais te dire, il a été dit aussi à Josué, aujourd'hui je vais vous élever. Aujourd'hui je vais t'élever. Je vais finir. Je vais te donner 3 choses à la fin. Répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Le péché fait que Dieu arrête ce qu'il veut faire dans la vie de l'homme. Deuxième chose. Adore Dieu en vérité à cette convention. Adore Dieu en vérité à cette convention. Après cette convention, que là où tu adores Dieu, prends Dieu, adore Dieu en vérité là. N'oublie pas, Zacharie était dans le temple de Dieu quand Dieu se révéla à lui. Troisième chose, crois aux promesses de Dieu. Bon, ici,
Crois aux promesses de Dieu et elle s'accomplira certainement dans toutes ces choses. Cette année 2014, le Dieu qui a fait des promesses accomplira ses promesses dans ta vie certainement. Dieu accomplira sa promesse dans ta vie certainement. Et j'ordonne au nom de Jésus. Toutes les bonnes promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je vais recevoir ma date avant de quitter cette convention. Allez, prie au nom de Jésus. Dieu, donne ma date avant la fin de cette convention. Que je reçoive ma date d'accomplissement de ta promesse. Permets-moi de recevoir ma date au nom de Jésus. Qui sera ce géant qui peut s'y opposer? Il n'y a pas ce géant. C'est pourquoi dans cette année que tes promesses s'accomplissent sur nous. Les bonnes promesses que tu as déjà faites sur nos vies, dès que nous sommes dans le ventre de nos mères, avant que nous naissions, accomplis-les. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie aussi pour ton serviteur que tu as utilisé. Quand on a tiré une âme, on le recharge encore. Quand on utilise un coupe-coupe, on l'aiguise encore de nouveau. Aiguise-le encore. Charge-le encore. Nous qui avons, et les auditeurs qui ont entendu, amène nos temps d'accomplissement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.